On connaît tous l'importance de la musculation pour améliorer les performances dans les sports d'endurance. L'un des exercices principaux qui devrait faire partie de votre routine d'entraînement au gym ou à la maison est le squat. Le squat varié. Vous devriez varier définitivement les types de squats que vous pouvez faire, que ce soit du box squat, du back squat, du squat justement avec une plate au niveau des talons. Varier d'un entraînement à l'autre, comment est-ce que vous venez recruter au niveau quadriceps et fessiers vos mouvements est super important. C'est vraiment quelque chose qui fait partie du programme d'entraînement de tous les cyclistes de haut niveau. Parlant de cyclistes de haut niveau, à la fin de la capsule, on va vous révéler les pourcentages de poids. Donc, par exemple, 200% de votre poids, c'est ce que vous devriez être capable de faire au squat. On va vous révéler les pourcentages que les cyclistes compétitifs de niveau olympique sont capables de faire au squat et au deadlift. Alors, restez avec nous. Ça va être impressionnant. C'est impressionnant, effectivement. L'exercice numéro 2 qu'on vous conseille, c'est la fente alternée. Donc, de pouvoir faire un exercice avec les jambes à l'opposé, ça représente vraiment la tâche qu'un cycliste doit accomplir. Donc, que ce soit une fente alternée sans charge, avec charge, comme Christina l'a dit pour le squat, l'important, c'est de varier les types de fentes alternées qu'on va faire et de vraiment venir travailler cet exercice-là qui représente une tâche spécifique du cycliste, soit d'avoir une bonne stabilité du tronc lorsque les jambes sont à l'opposé. On a choisi par la suite un renforcement fait au niveau fessier, plus spécifiquement le hip thrust, qui est un exercice que j'adore. On aurait pu choisir le deadlift, mais c'est un exercice qui est un peu plus difficile à exécuter à la maison ou exécuter en fait de façon sécuritaire lorsqu'on est débutant en musculation. Donc le hip thrust, c'est un exercice qui va venir plus spécifiquement recruter vraiment les extenseurs du dos et les fessiers, qui est un muscle accessoire qui vient vraiment aider au niveau du coup de pédale, soit à décharger vos genoux, donc qui peut vous aider à prévenir justement des douleurs dans ces régions et augmenter vos performances. C'est vraiment l'exercice préféré à Christina, donc je vous conseille de l'essayer juste vraiment pour lui faire plaisir. Effectivement. Le dernier exercice qu'on vous conseille de faire une fois que vous aurez complété vos 3 exercices essentiels de musculation pour tous les cyclistes, c'est un exercice de pédalage à une jambe sur le vélo. Donc, de réussir à mouliner à une jambe sur le vélo à une cadence autour de 90 RPM avec une résistance moyenne, c'est un exercice ultra spécifique pour développer votre stabilité sur le vélo, améliorer votre confort, améliorer le recrutement et la stabilité de votre coup de pédale. Donc, vraiment, c'est un exercice clé. Allez-y, essayez-le dans votre prochain entraînement et vous nous direz à quel point ça a été difficile de faire cet exercice parce qu'en général, quand les gens l'ont jamais pratiqué, c'est quand même un exercice assez difficile. Absolument. Donc, intégrez-le dans votre routine. Vous allez nous remercier plus tard. On pourrait également rajouter enfin un exercice de cadence sur le vélo qui serait super pertinent. On a démontré cet exercice dans la partie 1 de cette série sur les douleurs au niveau du genou. Donc, si vous voulez vous y référer, vous aurez 2 exercices éducatifs à faire sur votre vélo qui vont pouvoir vous aider. En finissant, tel que promis, on voulait vous parler des charges que les athlètes olympiques étaient capables de faire au squat. Donc, on vous laisse faire votre pari sur la charge que le cycliste est capable de faire en pourcentage de son poids. Roulement de tambour. Nouvelle de dernière minute, on m'informe à l'oreillette que Physio Vélo vient de se trouver un commanditaire officiel pour la production de son contenu web. Cette vidéo est présentée par les formations en ligne Physio Vélo. Depuis 2020, les cours en ligne Physio Vélo ont permis à plus de 350 passionnés de vélo de prendre en charge les cyclistes en clinique. C'est donc dire qu'avec plus de 21 heures de formation en ligne, vous aurez tous les outils nécessaires pour la prise en charge de l'étude posturale du bike fitting de vos athlètes. En direct du local, on rejoint Guillaume Coutu à la clinique Physio Vélo. Enchanté Guillaume, et félicitations pour toute l'aide que vous apportez à la communauté cycliste. En direct de Paris, on rejoint justement un passionné de vélo qui a quelques questions sur vos cours en ligne. Guillaume, c'est à vous. Bonjour Guillaume, ouais, du coup ça craint parce que moi, 21 heures de cours, je trouve ça un peu long. Vous auriez pas une option plus sympa pour nous? Hey, c'est une bonne question, ça, Guillaume. En fait, là, les 21 heures de cours sont assez sympas puisque vous pouvez les faire quand bon vous semblera. Les formations en ligne sont accessibles 24 heures sur 24 et donc, vous pourrez compléter votre formation bike fitting dans les transports en commun ou lorsque les enfants seront couchés. De plus, il faut savoir que lorsque vous aurez terminé vos formations en ligne, vous aurez accès aux formations en présentiel qui sont offertes annuellement au Québec et en France. Et si jamais les 21 heures de formation, c'est trop long pour vous,
eh bien, vous pouvez vous tourner vers une option très simple de débuter par la formation d'introduction en positionnement cycliste. Ah ouais! Ça me chauffe bien votre truc, je vais sûrement m'inscrire. Malheureusement, messieurs, c'est tout le temps qu'on avait, alors on vous souhaite la meilleure des chances dans vos projets. Bonne journée! J'espère que vous avez apprécié notre petite publicité, mais sans blague, si vous connaissez un ou des commanditaires intéressés à assurer la production du contenu éducatif Physio-Vélo, on a des tonnes de vidéos qui s'en viennent, on a un podcast qui va démarrer dans quelques mois. N'hésitez pas à nous mettre en contact, on est intéressés à leur parler. De retour à votre programme principal. Roulement de tambour, Simon? Simon, c'est la personne qui édite les vidéos. Attention, on repart ça. Donc, au squat, les athlètes de niveau olympique qui font du cyclisme sur route sont capables de squatter 150% de leur poids. Que ce soit en kilos ou en livres, là, ça donne C'est ça. Et au deadlift, les athlètes sont capables de faire 175% de leur poids. Donc, vous réalisez à quel point la musculation fait partie intégrante des programmes des plus hauts cyclistes, des programmes des cyclistes de plus haut niveau. Ça devrait aussi faire partie de votre programme d'entraînement si vous êtes un amateur cycliste sérieux qui veut s'améliorer. C'est vraiment la clé pour la prévention des blessures, pour l'amélioration des performances. Vous allez réussir à aller chercher des gains très importants. En conclusion, chers amis cyclistes, n'oubliez pas que les exercices de musculation proposés dans cette capsule vont vous permettre d'éviter les douleurs aux genoux et d'augmenter vos performances sur le vélo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Physio-Vélo parce que notre objectif ultime, c'est d'avoir plus d'abonnés que de vegan cyclistes avec ses 200 000 abonnés. S'il vous plaît, aidez-nous. Yeah, baby. On fait le droit. C'est ça. C'était quand même drôle.